Oui, tu es toute belle, tu es toute pure, ô Marie, tu es l'Immaculée. À Lourdes, Marie se désigne comme l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception, dit-elle à Bernadette. Ce n'est donc pas là simplement une qualité, un attribut qui conviendrait à Marie, c'est son être même. Cela la désigne personnellement, c'est son nom, son identité. Elle n'a pas dit « je suis immaculée », mais « je suis l'Immaculée ». Connaître le nom de quelqu'un, c'est commencer à le connaître. C'est entrer petit à petit en relation avec lui. C'est découvrir ce qu'il est, ce qui fait sa vie. Et donc Marie, en donnant son nom à Bernadette, lui permet et nous permet à travers elle d'entrer un peu plus dans son intimité. Se désignant comme l'Immaculée Conception, elle nous permet d'entrer d'une certaine manière dans l'intimité de son cœur, de ce cœur si pur, de ce cœur si aimant, de ce cœur tout immaculé. Car ce qui fait la beauté de la Vierge Marie, c'est non seulement sa conception, qui est préservée de tout péché, mais c'est ce cœur qu'elle a maintenu, conservé dans le oui de Dieu. Un cœur qui appartient tout à Dieu, un cœur constamment irradié de la clarté et de la sainteté de Dieu. Aussi, Marie, en nous donnant son nom, nous révèle le secret de son cœur. Et maternellement, elle nous prend dans son cœur. Elle nous le propose comme une arche bénie, un refuge sûr. Vouloir connaître le nom de Marie, c'est se disposer à écouter les battements de son cœur. C'est faire suffisamment en silence pour laisser passer le souffle qu'elle veut nous transmettre. C'est voir peu à peu où se trouve sa demeure et y demeurer nous aussi. C'est communier à ses goûts, à sa façon de penser, à sa façon d'être, à sa façon de prier. Contemplons donc la beauté du cœur de Marie. C'est par cette contemplation lente, régulière, profonde, que petit à petit nous entrerons dans son intimité. Nous partagerons cette intimité, nous partagerons ce qui fait sa sainteté. Sans cette contemplation, nous ne connaîtrons jamais la profondeur du cœur de Marie. Nous ne pourrons pas pénétrer au plus profond de son cœur. Par contre, au contact de Marie, nos vies seront enveloppées de sa lumière, baignées de sa sainteté, baignées de cette clarté divine qui l'habite. Marie nous donnera en partage ce qui fait sa pureté et sa beauté. Alors ne nous laissons pas de contempler son visage, son cœur, son sourire maternel. Le sourire de Marie, qu'y a-t-il de plus beau? Lors de son pèlerinage à Lourdes en 2008, Benoît XVI nous a invités à contempler ce sourire de Marie. Écoutons-le. Les chrétiens ont-ils depuis toujours quitté le sourire de Notre-Dame? Ce sourire que les artistes au Moyen-Âge ont su prodigieusement représenter et mettre en valeur. Ce sourire de Marie est pour tous. Il s'adresse cependant tout spécialement à ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Rechercher le sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot suranné, mais bien plutôt l'expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui nous lie à celle que le Christ nous a donnée pour mère. Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser mener par une imagination incontrôlée. L'Écriture elle-même nous le dévoile sur les lèvres de Marie lorsqu'elle chante le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. »
Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à témoin. Marie partage, comme par anticipation avec ses futurs enfants que nous sommes, la joie qui habite son cœur pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. Ici à Lourdes, au cours de l'apparition qui eut lieu le mercredi 3 mars 1858, Bernadette contempla de manière toute particulière ce sourire de Marie. Celui-ci fut la première réponse que la belle dame donna à la jeune voyante qui voulait connaître son identité. Avant de se présenter à elle, quelques jours plus tard comme l'Immaculée Conception, Marie lui fit d'abord connaître son sourire, comme étant la porte d'entrée la plus appropriée à la révélation de son mystère. Comment ne pas être touché par le sourire d'une telle femme, d'une telle mère? Que ce sourire que Marie nous adresse à chacun et à chacune nous aide à entrer dans le mystère de sa conception immaculée, dans le mystère de sa maternité divine, dans le mystère de sa sainteté, et par elle, dans le mystère de son Fils, car Marie nous conduit toujours à Jésus. Permettez-moi de terminer en nous posant quelques questions. Est-ce que chaque jour, je tourne mon regard vers Marie? Est-ce que je prends le temps de contempler son cœur, son sourire, sa beauté, sa vie? Est-ce que je prends le temps de contempler ce cœur immaculé à travers ce que nous en révèle la parole de Dieu? Est-ce que je contemple la Vierge Marie par la méditation régulière des mystères du rosaire? Et est-ce que, par ces mêmes mystères, avec Marie, par Marie, je me laisse conduire jusqu'au plus profond du cœur de son Fils? Tu es toute belle, Marie, tu es